Lorsque je regarde même toute cette agitation qu'il y a dans les réseaux sociaux avec cette affaire de notre frère, le pasteur Marcelo, qui s'est passé, j'ai vu aussi des gens qui sont là dans les réseaux sociaux, qui veulent détruire la foi de certaines personnes. Vous trouvez tous ces méchants, toutes ces personnes qui n'aiment pas l'église, qui n'aiment pas les pasteurs, et vous trouvez qu'ils sont là, ils s'acharnent. Si vous voulez la justice, c'est que ce n'est pas la justice que ces gens-là cherchent, c'est de l'acharnement. Il y a une différence entre vouloir la justice et de l'acharnement. Parce que quand tu veux la justice, tu cherches la justice. Mais quand tu veux l'acharnement, tu commences à tirer sur tout le monde et à insulter tout le monde. Et ça, ce n'est pas du tout correct. Il y a certaines personnes, quand vous le regardez parler, vous trouvez des femmes qui sont laides là et qui sont en train de parler, vous sentez de la méchanceté. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas 1. de liker, 2. de partager, 3. de commenter, 4. de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors dans cette vidéo, vous allez, n'est-ce pas, regarder avec moi comment est-ce que le pasteur, le révérend Paul Mukindi, répond face à toutes les personnes qui s'attaquent au pasteur Marcelo Tunasi. Alors, il est venu à la rescousse de son frère. C'est normal et c'est une très bonne chose. Ça montre vraiment la solidarité. C'est vrai qu'il ne parle pas de manière explicite et il ne parle pas beaucoup. C'est comme si c'est juste une introduction par rapport à son message. Mais il dit tout parce qu'on n'a pas forcément besoin de faire 1 heure, 2 heures, une journée en train de parler pour déjà dégager sa position. Alors, il est en train de dire simplement que les gens qui s'attaquent parmi ces personnes, même, en tout cas, vous-même, vous allez écouter, parce que lui, il n'a pas la langue dans la poche. Il n'a pas, c'est-à-dire, lui, il dit les choses telles qu'elles sont. J'ai beaucoup écouté le révérend Paul Mukindi lors de ses prises de position par rapport à tout ce qui se passait en RDC, lorsqu'il était vraiment, il parlait directement par rapport à tout ce qui se passait, n'est-ce pas, notamment les attaques du M23 soutenues par l'armée rwandaise qui avait envahi l'est du pays de la RDC. Alors, il a eu à prendre des positions vraiment qui pouvaient même amener quelqu'un à prendre peur parce que tu pouvais te dire, mais si Nanga, Corneille Nanga et puis tous les gens là qui étaient en train d'attaquer la RDC arrivaient jusqu'à Kinshasa, mais quel allait être son sort? Voilà, on pouvait se poser la question de savoir, voilà, qu'est-ce que ça allait devenir? Ça allait devenir quoi? Alors, parce que les gens même avaient déjà commencé à quitter même la capitale. En tout cas, ce n'est pas ça l'objet de la vidéo que nous allons regarder aujourd'hui. Nous allons écouter mot par mot tout ce qu'il dit. Écoutons mot par mot. Et puis, donnez-moi aussi votre analyse. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment vous trouvez que voilà, c'est une très bonne chose? Parce que moi j'ai aimé. Hein. Moi, j'ai aimé. Je vous donne déjà d'abord ma position. Moi, j'ai aimé. C'est pour ça que je partage d'abord. J'ai aimé sa façon de parler, sa façon de défendre son frère. J'ai aimé sa façon de défendre son frère. Bon, même si, voilà, on peut dire des choses et tout ça, mais moi, j'ai aimé. En tout cas, merci beaucoup. Regardez cette vidéo attentivement et dites en commentaire ce que vous en pensez. On se dit à tout de suite pour la conclusion. Lorsque je regarde même toute cette agitation qu'il y a dans les réseaux sociaux avec cette affaire de notre frère, le pasteur Marcelo, qui s'est passé, j'ai vu aussi des gens qui sont là dans les réseaux sociaux, qui veulent détruire la foi de certaines personnes. Vous trouvez tous ces méchants, toutes ces personnes qui n'aiment pas l'église, qui n'aiment pas les pasteurs, et vous trouvez qu'ils sont là, ils s'acharnent. Si vous voulez la justice, c'est que ce n'est pas la justice que ces gens-là cherchent, c'est de l'acharnement. Il y a une différence entre vouloir la justice et de l'acharnement. Parce que quand tu veux la justice, tu cherches la justice. Mais quand tu veux l'acharnement, tu commences à tirer sur tout le monde et à insulter tout le monde. Et ça, ce n'est pas du tout correct. Il y a certaines personnes, quand vous le regardez parler, vous trouvez des femmes qui sont laides là et qui sont en train de parler, vous sentez de la méchanceté. Vous savez, il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils sentent déjà eux-mêmes qu'ils ont déjà échoué la vie. Alors ils deviennent aigris et crispés. Ah, ils sont là, les pasteurs là, et ils font ceci, et ainsi de suite. Mais écoutez, ils appellent les enfants de Dieu les moutons qui sont dans les églises. Les moutons de qui?
Ils ne vont impressionner personne. Ce n'est pas parce que tu as allumé ta caméra que toi tu vas déstabiliser la foi d'un enfant de Dieu ou je vais abandonner de suivre Dieu à cause de toi parce que tu as abandonné la caméra. Et la plupart des gens, ce sont des gens qui ont déjà échoué la vie. Il y en a qui en ont fait leur métier. Donc tous les jours, ils ont la caméra et ils sont en train d'insulter, ils sont en train de parler. Et quand vous regardez ces gens, ce sont des gens qui ont déjà échoué la vie. Ils sont troublés. Alors quand ils te voient le matin, toi tu parles, tu es bien. Les pasteurs là, ce sont des voleurs. Toi tu connais où on a commencé avec Dieu. Si aujourd'hui on se retrouve millionnaire, on est ceci, mais tu connais où on a commencé avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est voleur. Alors quand tu connais ton sauveur, tu ne te laisses pas perturber par tous ces voyous d'internet, à toutes ces personnes-là qui disent du n'importe quoi. Parce que tout le monde aujourd'hui est important, il s'est fait important sur internet. Et quand les gens insultent, les gens sont là en train de les suivre. Non, si tu cherches la justice, pourquoi tu vas chercher à tirer sur les gens, à insulter, à vouloir humilier? Tout ce qu'ils veulent, c'est te détruire. Ils veulent briser, ils veulent détruire. Non, ça c'est plus la justice. Parce que et si tu cherches la justice devant la justice, tu peux m'accuser. Et puis après tu te rends compte que je ne suis même pas coupable. Mais tu veux me détruire alors pourquoi? Non, ce sont des sorciers aussi ces gens-là. Je sais qu'ils vont m'insulter. Je suis habitué. Écoutons, quand nous l'écoutons, nous comprenons qu'en fait, les gens qui passent le temps à parler du mal des serviteurs de Dieu qui ont émergé, qui ont réussi, c'est des gens qui ont raté leur vie. C'est des gens qui ont raté leur vie. C'est des personnes frustrées. Parce que, tenez-vous tranquille, moi-même, j'ai déjà eu à vivre ce genre de choses. Je me rappelle, à l'église, il y a une personne qui venait souvent. C'est pas, parfois, même on prenait des programmes, moi je lui demandais même pas 5 francs parce que ce n'est pas dans mes habitudes de demander. Lorsque je prends un programme avec quelqu'un ici à l'église, voilà, si toi-même tu as le cœur de soutenir, tu vas soutenir. Mais j'ai été très surpris, n'est-ce pas? Parce que cette fille avait un problème de conception avec, et effectivement avec son partenaire, voilà. Et j'ai prié pour elle, et pendant que je priais pour elle, elle ne respectait pas les principes que je lui donnais, ce qui fait que ça retarde, c'est-à-dire le miracle retardait, le miracle ne se manifestait pas parce qu'elle ne respectait pas les principes. Ben, au final, elle s'est découragée, elle a quitté l'église. Et lorsqu'elle quitte l'église, je commence à entendre mon nom, comme elle salit mon nom, elle est en train de dire que, voilà, moi je passe le temps à demander de l'argent, lui demander de l'argent, ainsi de suite. En fait, ces choses-là, ça ne manque pas. Pourquoi elle disait ça? Parce qu'elle était frustrée. Pourquoi elle disait ça? Parce qu'en fait, elle-même, elle savait consciemment qu'elle n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Simplement, c'est le mauvais cœur, comme on dit souvent, c'est le mauvais cœur. Il y a des gens donc, qui se placent en longueur de journée dans les réseaux sociaux pour parler en mal des serviteurs de Dieu. Pour en parler en mal. Et puis moi, je dis toujours une chose, si Dieu me donne, juste me donner même 5 secondes pour que je prenne sa place là, moi, toutes ces personnes allaient perdre leur vie. Parce que Dieu est miséricordieux. Parce que tu te poses même souvent la question, tu regardes comme ça, tu entends comment quelqu'un salit un homme de Dieu. Quelqu'un salit un homme de Dieu. Comme j'avais écouté un prophète là qui disait que lui, on peut dire, il dort même presque avec un serviteur de Dieu vraiment qui est connu mondialement. Mais il est étonné quand on dit certaines choses de lui. Oh, vraiment, hier, il était dans telle chambre, il faisait ceci, ainsi de suite. Mais il est même étonné parce que lui passe le temps avec la personne et puis on dit des choses comme ça. Mais ça, c'est des choses vraiment qui étonnent. En tout cas, ce que nous pouvons tirer de ce message, c'est quoi? C'est que évitons de dire n'importe quoi par rapport aux hommes de Dieu. Quand je poste une vidéo, si tu veux, tu viens commenter. Si tu veux, tu déposes une mauvaise parole là, ça t'engage. Parce que lorsqu'il y aura le retour, bah, en fait, ça t'engage, ça t'engage. Donc, que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé. Que Dieu te bénisse. God bless you. On se dit simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.